Dernière partie, la réalisation d'une solution tampon. Donc on vient de voir juste avant qu'une solution tampon était une solution dont le pouvoir tampon bêta était élevé. Et donc cette solution dont le pouvoir tampon est élevé, c'est une solution qu'on fabrique à condition que la concentration de l'acide et de la base conjuguée soit assez proche dans le système. Pour fabriquer une solution tampon, on a donc deux options possibles. Alors déjà dans le cas général, la première chose à faire c'est de trouver un couple dont le pKa est proche du pH voulu. Ça veut dire que quand on va vous demander de préparer une solution tampon, le pH peut être n'importe quoi. Ça peut être 7, ça peut être 4, ça peut être 6,3. Voilà, donc on va vous demander de trouver en premier un couple dont le pKa est voisin du pH voulu. Si le pH est exactement égal au pKa, tant mieux. Si le pH n'est pas exactement égal, c'est pas grave, il faut être pas trop loin. Une fois que vous avez trouvé le couple dont le pKa est assez proche du pH que vous voulez, vous avez deux options. Soit il vous faut mélanger l'acide et la base dans les proportions qui vont bien, pour avoir à la fin le bon pH. Ça, c'est la première option. Soit obtenir ce mélange dans les bonnes proportions à la fin d'un dosage. C'est-à-dire, vous allez mettre l'acide tout seul dans la solution, vous allez rajouter une base forte, en général OH-, et vous allez vous débrouiller pour qu'à l'état final, vous ayez les bonnes concentrations et le bon rapport de concentration entre l'acide et la base. Alors, on va faire un exemple. Donc, par exemple, comment préparer 1 litre d'une solution tampon à pH égale 5. pH égale 5, on connaît le couple classique acide acétique, lion acétate, dont le pK vaut 4,8. Et on nous dit qu'on dispose d'une solution d'acide acétique, CH3COH, dont la concentration Ca est égale à 10-2 mol par litre. Et on a de la soude. Donc la soude, c'est NaOH. Quand on est en solution, la soude devient une solution ionique, car les ions Na+, et OH- vont être complètement dissociés. Et donc, cette soude a la concentration Cb qui vaut 1 mol par litre. Et donc, la question est de savoir comment est-ce qu'on doit mélanger ces deux solutions pour qu'à la fin, on ait une solution dont le pH vaut 5. Alors, donc, ce qu'on va faire, la première étape, on se sert de la formule qu'on connaît, pH égale pK plus log de base sur acide. On connaît le pH, qui vaut 5. Le pK est connu, 4,8. Donc, à partir de cette égalité-là, on en déduit que le rapport CH3CO- sur CH3COH doit être égal à 1,58. Si le rapport entre les deux vaut 1,58, ça veut dire que le pH de la solution vaudra 5. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter NaOH dans la solution d'acide acétique jusqu'à ce qu'on ait cette proportion de 1,58 entre la base et l'acide. On va choisir un volume VA qui vaut 1 litre. C'est complètement arbitraire. Ici, vous pouvez choisir, si vous voulez prendre 100 ml, vous pouvez prendre 100 ml, ça n'a aucune importance. De toute façon, c'est complètement arbitraire, c'est vous qui le choisissez. Une fois qu'on a ça, on écrit la réaction qui se produit entre les deux. Donc la réaction qui se produit entre les deux, c'est CH3COH plus OH- qui donne CH3CO- plus H2O. On calcule la constante de réaction, on va trouver que c'est égal à Ka sur Ke, c'était l'exemple précédent, 10 puissance 9,2, donc c'est une réaction qui est quasi totale. À l'état initial, notre acide a une concentration de CaVa sur le volume total Va plus Vb. La concentration de OH- dans le système à l'état initial, CbVb sur Va plus Vb. Les ions Na+, qui sont venus avec la soude, sont des ions spectateurs, donc on n'a pas besoin de les mettre dans l'équation bilan, et même d'un point de vue pratique, ne les mettez jamais, parce que si vous les mettez des deux côtés, on peut les simplifier. Si vous ne les mettez que d'un seul côté, vous allez vous tromper dans l'expression du Kr. Et donc,
S'il y a des spectateurs, ne les mettez pas. Une fois qu'on a ça, on va trouver l'état final. Alors, pour trouver l'état final, la question qu'on doit se poser, c'est on est à pH 5. On sait que la réaction est quasi totale, et donc ça veut dire que si la réaction est quasi totale, elle va s'arrêter quand le limitant est épuisé. Si elle s'arrête quand le limitant est épuisé, ça veut dire qu'il faut arriver à déterminer lequel des deux est le limitant. Alors attention, on va rajouter des OH- dans un volume de 1 litre d'acide acétique, mais on a le droit de rajouter des OH- tant qu'on veut. On peut rajouter 2 gouttes, comme on peut rajouter 4 litres. Donc à ce moment-là, on ne sait pas forcément à l'avance qui est le limitant. Pour savoir qui est le limitant, on va se servir du pH final. Le pH final, on sait qu'à l'arrivée, on doit avoir un rapport 1,58 entre les deux. Ça veut dire que si on a un rapport de 1,58 entre les deux, on est obligé d'avoir une concentration d'acide et de base qui sont à peu près similaires. Si les deux sont à peu près similaires, ça veut dire que CH3COH ne peut pas être le limitant. Si CH3COH est le limitant, ça impliquerait que sa concentration vaut presque 0, et donc il aurait une concentration qui serait très éloignée de la concentration de la base. On est en solution tampon, on cherche justement à avoir des concentrations qui soient assez proches l'une de l'autre, et donc forcément, l'acide qui est ici ne peut pas être le limitant. Si l'acide n'est pas le limitant, c'est forcément OH-. Donc on a CaVa sur Va plus Vb, CbVb sur Va plus Vb, à T égale 0, on a CH3CO-, qui vaut 0. À l'état final, le limitant c'est OH-, donc il reste epsilon. Et donc CH3COH, il va nous rester ce qu'il y avait au départ moins ce qui a disparu, donc CaVa moins CbVb sur Va plus Vb. CH3CO-, CbVb sur Va plus Vb. On sait que le rapport l'un sur l'autre doit être égal à 1,58, donc on fait le rapport celui-là sur celui-là. Le volume final se simplifie, et donc on a un CbVb sur CaVa moins CbVb. Dans cette équation, on connaît tout. On a choisi Va qui valait 1000 millilitres, qui vaut 1 litre. On connaît Ca, on connaît Cb qui ont été définis au-dessus. Et donc on se retrouve avec une équation dans laquelle la seule inconnue c'est Vb, le volume de OH- rajouté. On fait l'application numérique et on va trouver un Vb qui vaut 6,1 ml. Fin du chapitre sur les pH.